Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante médicinale extraordinaire qui peut agir sur tous les domaines de votre santé. Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante et en aliments qui soignent, entre différentes plantes médicinales, je vous invite aujourd'hui à faire un petit voyage dans un monde de relaxation d'une plante médicinale absolument extraordinaire qui est douce, simple, sans contre-indication et qui peut vous apporter énormément de bienfaits. Donc, absolument restez avec nous. Et pour commencer, mettez une pause et laissez un commentaire. C'est quoi votre tisane préférée? Utilisation de plantes médicinales apporte énormément de bienfaits. Et ce que nous pouvons faire avec des plantes toutes simples qui vous entourent, même parfois avec vos épices que vous avez tout simplement dans votre cuisine, peut faire des miracles. Vous connaissez certainement l'utilisation de multitudes de plantes comme curcuma, gingembre, clou de girofle, cannelle, piment, etc. En tout cas, les actions basiques. Mais on peut faire beaucoup avec des plantes médicinales. Et si vous souhaitez venir ici au Costa Rica faire un séjour, nous préparons et nous pouvons prendre en charge votre santé, vous aider à cuisiner les repas, faire des repas de matin, du soir, végétaliens, médicinal, tout simplement. Alors, si ça vous tente, si vous avez des soucis, vous aimeriez bien faire une retraite émotionnelle et physique, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons faire le programme de votre cure sur mesure. Et autrement, travailler à distance avec moi, nous avons des consultations, nous avons notre formation. Bientôt, je vais pouvoir ouvrir des nouvelles places disponibles, donc n'hésitez pas à me contacter. Le prix est en baisse, en promotion et vous pouvez joindre notre formation pour que vous puissiez apprendre comment utiliser tout ce qui vous entoure pour vous soigner. J'ai partagé quelques recettes sur cette chaîne comme antibiotiques naturels, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une de mes tisanes absolument préférées. J'utilise beaucoup les plantes médicinales dans les tisanes, dans les salades, dans les plats cuisinés, dans le bouillon, etc. Et parfois dans les vinaigres pour les cheveux et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va parler des tisanes préférées de notre famille, je pense. Même si au niveau du goût, peut-être je préfère d'autres. J'aime bien les goûts amers, les goûts un peu plus forts. Mais celui-là est absolument très bien supporté par tout le monde, adoré par les enfants et avec des bienfaits extraordinaires. Non, ce n'est pas de la camomille. Semblable. Alors, nous sommes dans la famille de la menthe. Mais ce n'est pas de la menthe, c'est de la mélisse. La mélisse, qui est une plante médicinale, Melissa officinalis, appelée en anglais lemon balm, est une plante extraordinaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est une plante qui calme, mais ce n'est pas un sédatif excessif. Vous pouvez la boire sans aucun problème matin au réveil. Ce qu'elle va faire avec ses absolument extraordinaires parfums de citron, parce qu'elle a un petit peu les mêmes notes que la citronnelle, mais son action est vraiment calmant, dirigée vers le système nerveux. Donc, elle apaise nos nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous êtes stressé, elle va vous permettre d'être... je vais vous expliquer après pourquoi je la ramasse. Elle va vous permettre d'être concentré. Mais surtout et avant tout, et je pense que parce que je travaille avec beaucoup de gens où on trouve qu'il est difficile à dépasser certains soucis de santé pour une des raisons très importantes.
c'est l'adrénaline et le stress. Lorsque votre cortisol reste élevé toute la journée, parce que vous êtes stressé, vous mangez pas assez, vous n'avez pas suffisamment de glucose, vous courez partout ou que vous avez des soucis de santé, même, disons-nous, votre vie d'un point de vue extérieur est extrêmement calme et non productif, vous stressez à l'intérieur de vous pour vos symptômes, pour vos comment ça va se passer aujourd'hui, où vous en allez, est-ce que vous faites bien, est-ce que vous faites pas bien, et ainsi de suite. Beaucoup de gens stressent énormément, pas que pour la vie extérieure, mais même pour leur propre santé. Et la mélisse, elle apporte le calme. Pourquoi je fais ces bouquets? Parce que ce n'est pas un tout petit peu de mélisse qu'il faut mettre dans la tasse. Achetez de la mélisse fraîche ou séchée, faites-la pousser dans vos jardins, c'est encore le moment de la planter et gardez-la séchée. Ça pousse très facilement, c'est presque envahissant et vous pouvez avoir énormément de cette médecine même si vous avez un petit carré quelque part chez vous ou un grand pot. Alors, moi, j'utilise tous ces bouquets, parfois plus, pour 800-900 millilitres d'eau. Je ne remplis pas la théière d'un litre jusqu'au fond. Et j'infuse en moins 20 minutes. Lorsque la couleur est très ombrée et la tisane est vraiment forte en goût, mais la mélisse ne devient jamais trop forte, sauf si je la laisse infuser toute la nuit et que je la bois matin. Ces dernières 3 semaines, j'ai décidé de travailler vraiment et je vous dis, en goût, ce n'est pas ma préférée. J'aime bien les tisanes plus fortes que la mélisse. Mais ça, c'est moi. Moi, j'aurais bu forte tisane du thym toute la journée. C'est une de mes préférées, absolument, le thym. Mais la mélisse a une action extraordinaire. Et ces dernières 3 semaines, en faisant une forte mélisse et en buvant une grande tasse forte, ça veut dire que je l'infuse vers 5-6 heures du soir et je la bois vers 20-21 heures du soir. Pour ma fille, je mets du miel, pour moi, ça dépend. Et il me reste un petit fond qui s'infuse tout le temps encore. Donc, l'astuce, j'utilise la cafetière à piston. Je remplis littéralement un tiers en tassant bien fort les plantes, donc tout le bouquet rentre là-dedans. Je remplis de l'eau chaude et je laisse infuser longtemps. Et parfois, justement, je laisse infuser toute la nuit. Et matin, lorsque je me réveille, j'ajoute de la mélisse dans mon eau citronnée. Cette tisane dans de l'eau citronnée. Alors, qu'est-ce que ça a fait pour moi avant que j'aille dans les indications générales de cette plante? C'est que le taux d'adrénaline que je pouvais ressentir, je suis quelqu'un qui peut très facilement être stressé et ça a toujours été mon souci et peut-être c'est une des raisons principales pour lesquelles j'avais autant de soucis digestifs parce que mon système nerveux très facilement peut partir vers tous les sens. Et donc, j'étais beaucoup plus calme. Mais pas calme, vous voyez, parce que je suis pas calme. Je suis une personne très calme. C'est mon système nerveux à l'intérieur. Ce qui m'a permis de prendre beaucoup plus de recul, d'apprécier ce qui se passe autour de moi et d'être beaucoup plus joyeuse. Et parmi de nombreux herboristes, duquel j'apprends beaucoup en anglais, donc l'herbalisme moderne, anglophone, mais j'apprécie beaucoup leur approche, disent que la mélisse, c'est une des plantes de la joie. Et il y a quelque chose là-dedans. Moi, je dirais qu'elle permet, vous voyez, de sortir de cet état de survie et de prendre du recul et d'un coup percevoir ce que vous avez autour de vous. Les oiseaux qui chantent,
le bruit du vent. Vous voyez les odeurs, tous vos sens se détendent et s'ouvrent. La mélisse, elle vous ouvre à la vie. C'est comme ça que je la déterminerai. Quand est-ce que vous allez utiliser la mélisse? Et j'aurais vraiment gardez-la toujours sous la main et toujours dans votre maison. Parce que vous pouvez faire une forte tisane de mélisse et calmer le système digestif. Parce que beaucoup de troubles digestifs sont causés par le stress. Parce que vous voyez ces sensations dans le ventre, vous êtes un peu stressé, vous n'arrivez pas à manger, vous êtes un peu ceci, un peu cela. Tout ça dérange énormément votre digestion. L'estomac lourd, etc. C'est aussi une plante carminative qui permet de mieux digérer, tout simplement. Elle a des huiles essentielles, volatiles, etc. Donc, lorsque vous faites votre tisane, vous la gardez fermée jusqu'à un moment de boire. Vous ne l'infusez pas dans la tasse ouverte pour que ça s'en aille dans l'air. Ça, c'est très important et beaucoup de personnes, je trouve, utilisent mal les plantes médicinales parce que on laisse s'échapper tous ces parfums dans l'air plutôt que de le boire à l'intérieur. Donc, toujours couvert. La mélisse, également, est un très puissant antiviral. Lorsque vous avez des signes de rhume, de fièvre, elle est aussi va permettre de transpirer et de réduire la fièvre. Donc, c'est une excellente plante, peut-être pas principale pour combattre les infections, mais très utile. Si vous n'avez pas du thym, et ce que je fais souvent, si quelqu'un commence à se moucher ou a des signes de fatigue, de fièvre, etc., je fais de la mélisse avec du thym. Comme ça, vous couplez deux plantes en même temps. On peut mélanger les tisanes. Mais la mélisse toute seule, et j'ai vu cette action vraiment avec la mélisse toute seule. Les calmes, la paix dans votre cœur. Vous voyez, je suis quelqu'un qui s'inquiète. Je m'inquiète pour beaucoup de choses. Il y a des raisons. Il y a plein de raisons pour s'inquiéter. Mais s'inquiéter ne nous aide pas du tout de faire avancer les choses. Ça ne sert strictement à rien. Parce que ça coupe vos capacités créatives de résoudre les problèmes. Et je peux vous en dire, il y en a. Lorsque je suis en période de mélisse intense, j'ai beaucoup plus de recul et je me dis, c'est pas grave. Je trouverai des solutions. J'ai une approche plutôt joyeuse vers le problème plutôt que inquiet, vous voyez, défensif et d'une manière où vous y prenez envers la vie parce que tout le monde a des problèmes, d'une manière, vous voyez, stressée plutôt que créative. Et c'est ce que nous devrions aussi d'ailleurs apprendre à nos enfants à être très créatifs. Moi, je suis dehors. Il y a certainement plein d'insectes. Mais c'est la mélisse qui me gratte, ce n'est pas des insectes. Et donc, cette mélisse, je vais mettre tout à l'heure dans la théière. Il est 13h quelque chose. Et elle va s'infuser de 15h à 18h, vous voyez, pendant longtemps et on va la boire tiède. Bon, il fait chaud, je n'ai pas besoin d'une tisane très chaude. Mais vous pouvez la faire infuser au moins 20 minutes, verser dans votre tasse, mais gardez le reste avec un fond d'eau. Gardez-le même pour la nuit. Si vous voyez que vous dormez pas bien, vous vous réveillez, montez dans la cuisine, prenez quelques gorgées de cette tisane et retournez vous coucher. Vous allez voir ce que ça fait. Vous laissez les commentaires pour me dire si ça a changé quelque chose pour vous. Et vous buvez cette tisane avant, après de manger et vous allez voir beaucoup de choses changer. Vous pouvez la boire tout au long de la journée, carrément votre 600, 700, 800 millilitres du thé. Une autre idée absolument extraordinaire, c'est de l'infuser le soir. Les beaux jours arrivent chez vous. L'infuser le soir
et matin, versez dans un bocal, ajoutez du citron, du miel, rallongez avec de l'eau et vous faites 1 litre de limonade. Extraordinaire. Vous buvez ça quand vous souhaitez, il n'y a pas de surdosage avec mélisse. C'est une plante délicate. Vous pouvez la donner à tout le monde, le plus sensible. Ce qui n'est pas le cas de toutes les plantes médicinales. Certains sont plutôt agressifs, efficaces dans leur action, mais il faut faire attention. Vous pouvez boire la tisane de mélisse lorsque vous êtes enceinte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, demandez votre médecin si c'est OK pour vous. La seule contre-indication, je dirais, mais je n'ai pas d'expérience personnelle avec ça, c'est que si vous prenez des sédatifs chimiques, pharmacologiques, et que vous prenez des plantes qui peuvent vous détendre, peut-être ça va trop faire d'effet. Donc à ce moment-là, peut-être faire attention, mais surtout si vous prenez les médicaments, demandez un herboriste de renommée qui connaît les interactions entre les médicaments et les plantes et demandez à votre médecin, il devrait savoir s'il y a des contre-indications pour quoi que ce soit tisane que vous puissiez utiliser. Mais moi, j'aurais fait surtout attention lorsque vous prenez des suppléments, mais en tisane, en soi, c'est plutôt sans danger pour beaucoup de plantes médicinales, pas tous, beaucoup. Beaucoup de plantes communes. Voilà sur la mélisse. Extraordinaire pour des enfants. C'est une plante incroyable pour des enfants à côté de la camomille. La mélisse va leur permettre de garder plus de concentration, pareil comme pour nous, mais en même temps, l'attitude plus détendue, plus joyeuse, plus apaisée. Mais pas fou. Ma fille a une tendance à être extrêmement dynamique. C'est une bombe d'énergie. Et lorsque je lui donne de la mélisse, elle arrive à cadrer son énergie beaucoup plus facilement, plutôt que de partir dans les excès des yo-yo, où elle est surexcitée, ensuite moins, et ainsi de suite. La mélisse aussi est une plante très riche en nutriments. Donc, lorsque vous faites la tisane, elle n'est pas juste de l'action d'un point de vue médicinal, elle a aussi une action nutritive. Et toutes les tisanes vont apporter beaucoup de nutriments. Elle en est une pour aussi améliorer l'absorption de vos nutriments parce que elle va aider à détendre votre digestion, elle va aider le foie aussi à détoxifier certains produits viraux. Elle va aussi aider le foie à mieux faire son travail. C'est une plante très utilisée justement par Medical Medium, surtout conseillée pratiquement dans tous les protocoles, en supplément sur glycérine, donc sans alcool, teinture de mélisse, est recommandée dans tous les protocoles pour une très très bonne raison, parce que c'est une plante à tout faire. Elle est capable de faire beaucoup de choses. Lorsque vous avez des règles douloureuses, elle va aider à détendre les spasmes. Donc, c'est un antispasmodique. Elle va être délicatement sédatif. Donc, elle va vous aider à prendre du recul aussi par rapport à ce qui se passe, mais également calmer ces décharges d'adrénaline lorsque vous avez une certaine douleur, tension, etc. Donc, tout ce qui pourrait être tension, le cœur, la digestion, le système reproducteur, etc., ça va aider par son action justement de détendre. Alors ce que je conseillerais, c'est de travailler à long terme avec cette plante. Elle fait des miracles si vous prenez à haute dose. C'est très bien aussi de garder par exemple un sirop de mélisse dans votre frigo, comment faire le supplément soi-même. Il sera certainement moins concentré que celui-là de Vimergie, mais vous pouvez faire une tisane très très forte dans un bocal que vous infusez toute la nuit.
vraiment forte, 30-40 grammes de la plante séchée pour 1 litre d'eau. Vous filtrez et ensuite vous ajoutez beaucoup de miel. Vous faites un sirop de ça. Le miel, parce que le miel, pas du sucre, le miel contient des constituants et des nutriments, une multitude de phytonutriments qui vont renforcer l'action de la mélisse et en même temps vont avoir leur propre action aussi sur les différents systèmes de votre corps. Et vous gardez ça au réfrigérateur. Et lorsque vous avez besoin, là, vous pouvez utiliser vos petits trucs, tasses chaudes pour le vodka. Vous vous servez un et vous êtes calmé. Vous pouvez garder ces sirops pendant plusieurs semaines au frigo. Vous pouvez ajouter du citron. Pour le préserver encore plus, il ne dérangera pas l'action de la mélisse. Et de cette manière-là, vous pouvez avoir quelque chose qui est sans alcool, qui ne coûte pas cher, à part payer la plante, bocal et l'eau chaude, et votre miel, évidemment, que vous avez un supplément médicinal et le miel aussi est quand même antibactérien, antifongique, etc. Donc, il va préserver votre sirop. Et vous pouvez l'utiliser en cas de nécessité, que vous n'avez pas le temps de faire la tisane, vous êtes stressé, il y a quelque chose qui s'est passé, ça va pas, vous avez besoin de cette action de lâcher, détendre, calmer les surrénales. Vous sortez votre sirop. Mais vous pouvez aussi le prendre d'une manière, mais vraiment faites-le fort pour que cette shot fasse une grande tisane bien infusée. Vous le prenez le soir pour bien dormir, surtout pour ceux qui ont vraiment des soucis de santé ou comme moi, tendance à tellement réfléchir que ça vous empêche de dormir. Pour toujours trouver des solutions créatives, mon cerveau il est très efficace, il ne se calme jamais. Donc la mélisse lui permet de se calmer. Voilà, on était en train de créer beaucoup de recettes médicinales ces derniers temps avec Abel et avec ma fille d'ailleurs aussi. Pour vous dire, on a même fait des chips de la mélisse. Vous allez pouvoir goûter tous ces merveilles si vous venez nous voir. J'aimerais bien pouvoir les envoyer et vendre. Mais honnêtement, ça me fera très grand plaisir. C'est tout ce que j'aime le plus, c'est travailler avec des plantes dans ma main, les transmettre à quelqu'un, les faire manger par quelqu'un et qui reçoit et ressent le bienfait pour ceux qui nous ont connus encore dorés et de Bretagne lorsque nous faisions les cours de cuisine. Vous savez de quoi je parle, cette passion est toujours présente. Mais j'aime aussi bien utiliser toutes ces connaissances dans les consultations à distance, donc n'hésitez pas. Mais la mélisse est une des plantes que j'utilise beaucoup. J'utilise aussi beaucoup la camomille pour les raisons similaires au niveau de la détente, surtout digestive. Mais la mélisse a une affinité beaucoup plus puissante vers les surrénales et beaucoup plus puissante, à mon avis, vers les états émotionnels de la personne. Donc, vous voyez, dépression, manque de joie, s'inquiéter, ne pas être... la vie vous écrase d'une certaine manière et vous avez besoin de vous soulever, de sentir plus légère, que ça ne soit pas aussi dur et aussi lourd. Prenez de la mélisse. Il y a certains appellent ça la magie des plantes, vous voyez, sorcellerie et toute autre chose. Mais moi, je pense que ces plantes, les plantes médicinales, ont l'air d'Eva, l'âme, si vous voulez, collectif, qui a une certaine action et une certaine aide. Et les constituants de cette plante, parce que même lorsque vous la respirez, ça change tout. Vous êtes déjà avec beaucoup plus de recul. Elle vous ramène vers la terre, elle vous ramène vers la joie d'être avec cette plante. C'est comme jouer avec quelqu'un. Vous sentez sa présence. Elle est majestueuse, mais en même temps, elle est très féminine. Elle est très... désolée si je pars trop loin. Elle est très
amusante. Elle s'amuse. Elle vous permet de retrouver ces petits côtés à l'intérieur de vous, de l'enfant qui est dans la création. Et c'est ça la mélisse. Et puisque pendant ces 3 semaines, j'ai travaillé beaucoup avec cette plante, elle m'a aidé vraiment à passer par un moment de travail. On avait un petit projet à faire ici. Physiquement, j'avais peur que je ne vais pas le tenir. Pour tant de raisons physiques qui se sont passées avant, je me sens quand même beaucoup plus fragile. Et en fait, non. Je pense que c'était juste ma peur. Ça s'est super bien passé. Je n'ai pas dormi assez, je suis très fatiguée, mais je suis debout. Je suis là avec vous, je ne suis pas allongée à avoir besoin de me reposer, etc. Parce que je n'ai pas brûlé d'un point de vue du stress. Même si c'était joyeux et intense, c'était intense. Ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et ça va encore continuer ces différentes histoires. J'espère avec beaucoup de bons résultats. Alors, je vous invite à la tester chez vous. Je vous invite à venir ici pour qu'on puisse travailler avec des plantes, avec vous, avec des aliments. Vous cuisinez ces plats, ces repas qui vont aller là où il faut et que vous allez pouvoir récupérer. Récupérer des aléas de votre vie qui vous ont mis à plat. Page www.alchimiedeveil.com, page contact, écrivez-moi si vous le souhaitez et on va voir comment on peut travailler ensemble. À distance ou sur place, tout est possible. Aidez-vous avec de la mélisse et partagez, likez. Si vous voyez la valeur dans cette vidéo, laissez un commentaire, partagez avec quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et je vous embrasse très fort et je vous retrouve après une nouvelle semaine très intense ici, sur la chaîne d'Alchimie d'éveil, toujours avec des plantes extraordinaires. À très bientôt.